Ici on présente Toleda, c'est la mamie du troupeau, elle a 19 ans, elle a quand même une longévité assez extraordinaire. L'élevage d'Asneuse, c'est Étienne Warzé et moi-même Philippe Westovens. Donc, on est agriculteur à Armois-en-Condro. Donc, on a une ferme condrusienne typique. Donc, on élève des bêtes et on fait assez bien de culture. Donc, ici, là, on a choisi la limousine. Moi, un peu plus tôt que lui, parce que c'est un ancien laitier, moi, un ancien engraisseur. Donc, moi, j'ai choisi surtout parce que j'étais double actif. Et donc, le manque de surveillance et tout ça me posait de problème parce que j'étais souvent à l'extérieur, quoi. Alors, on a commencé ça il y a 17 ans maintenant et nos premières bêtes viennent de Belgique et un peu de France parce qu'on trouve de la très bonne génétique à l'heure actuelle en Belgique. Le choix a été vers les vaches à gros gabarit, les types élevage. Donc on remet un peu de viande dessus, c'est sûr, mais on reste convaincu de ce genre de bêtes. Pourquoi? Parce qu'elles ont généralement le vêlage très facile, puisqu'on a des vaches avec des gros bassins fort carrés. Et puis les kilos de viande sont là derrière, surtout qu'ici, on est dans une ferme qui sortons tous les animaux sont finis sur l'exploitation, aussi bien vaches que taureaux. Donc l'avantage de ce genre de bêtes, c'est qu'on sait faire des veaux lourds, des vaches très lourdes. Il n'y a rien à faire jusque maintenant, c'est toujours les kilos qu'on payait sur une ferme. Au niveau alimentation, on a un petit système innovant dans le sens qu'on garde toutes nos céréales et on les fait fermenter avec un champignon. Et alors, ce qui permet de remplacer une grosse partie des tourteaux. Bien entendu, on ne sait pas soigner ni engraisser les bêtes sans complément. Bien entendu, ce qu'on prend comme complément, généralement, on essaye d'arriver dans des aliments qui évitent le soya. Pourquoi? Parce que le soya, tout le monde le sait, au niveau de la viande, ça pose problème. On déforeste la forêt amazonienne pour produire du soya. Bien entendu, il n'y a pas que les bêtes qui en mangent. Faire de la viande végan à base de soya est une aberration aussi, puisqu'elle est faite aussi au détriment de la forêt amazonienne. La ration ici, principalement, est composée d'herbes et de maïs. Parce que j'aime bien le système maïs, pourquoi? Parce qu'on en soigne toute l'année. Les vaches, avec les jeunes veaux, rentrent tous les jours et ça permet d'avoir une belle docilité dans les animaux. Ça permet aussi, dès qu'on a un petit souci sur un veau ou quoi, tout rentre, on met la main dessus, on ne doit pas courir pendant 2 heures dans une prairie. Donc la docilité est assurée grâce à ce système-là. Alors au niveau des choix de la reproduction, on utilise 100% monte naturelle. Donc aucune insémination. Des taureaux achetés en Belgique. Pour l'instant, j'utilise énormément de taureaux qui sont issus de l'exploitation. C'est peut-être un peu dur à gérer, mais je trouve que de ce fait-là, on connaît bien ces lignées et je trouve que là, les reproducteurs sont aussi performants que ceux qu'on achète. Donc ici, on prend comme un peu des lignées françaises pour un peu de temps en temps mettre des nouveaux sangs, mais on achète aussi beaucoup en Belgique. Donc ici, on vient d'acquérir le dernier sans corne. Il vient d'un troupeau belge. Donc ici, le sans corne, on l'utilise, mais parcimonieusement, parce que j'estime que aller trop vite dans le sans corne, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le sans corne a encore beaucoup de tard et de ce fait-là, le troupeau risquerait de baisser en génétique. Donc les débouchés ici, donc on a dit que sur l'exploitation on engraisse tout de A à Z. Donc tous les mâles sont engraissés jusqu'à l'âge de 21-22 mois. Donc ils sont avec leur mère jusqu'à 8 mois, jusqu'au sevrage. Ensuite ils passent avec une ration élevage et ensuite une ration engraissement. Ben voilà, ici c'est l'endroit où on engraisse les vaches destinées à la boucherie. Une partie s'en va pour des colis que mon fils fait généralement et le reste s'en va à la boucherie de moi.
Question ration, c'est une ration qu'on a mis au point un peu nous-mêmes pour valoriser la qualité de la viande, surtout essayer de l'avoir le plus persillé possible, riche en oméga 3. On valorise les aliments de la ferme au maximum, et plus un complément pour faire vraiment une ration tip-top pour la qualité de la viande. Les meilleurs taureaux sont gardés pour la reproduction, donc on utilise certains nous-mêmes, et alors sont vendus aussi à l'extérieur. Alors où j'insiste fort aussi, le point fort de l'exploitation, c'est que depuis 8 ans, on a fait un tri drastique au niveau sanitaire, parce que quand on veut vendre des reproducteurs, automatiquement, il faut être très rigoureux. Donc, on a eu, comme tout le monde, le BVD, l'IBR, mais ici, au niveau paratuberculose, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut en parler, on a fait un tri draconien. Donc, on a aussi éliminé quelques bonnes bêtes, mais il faut mieux aller dans ce système-là, surtout que dans l'avenir, ce sera des statuts à ce niveau-là, quoi. On a participé à beaucoup de concours. Ici, malheureusement, avec le Covid, depuis 2 ans, on n'a pas pu aller à Libramont, ce qui est bien dommage. Mais bon, il y a l'aspect convivialité, montrer la race et puis montrer son propre troupeau. Ici, dans notre cas personnel, c'est vrai que le type de vache qu'on a été fort à la mode il y a 10 ans, les moins maintenant. Bon, peut-être qu'un jour, on y reviendra. Mais demain, je ne vais pas aller changer toute ma sélection et ma ligne de conduite, parce que c'est très important d'avoir une ligne de conduite en élevage limousin pour absolument faire premier prix au concours. L'objectif ici de l'exploitation, bon, il y a beaucoup d'inconnus pour une reprise d'exploitation. Moi, je suis persuadé qu'une exploitation, aujourd'hui, pour un jeune, ça devient compliqué, mais il ne faut pas être pessimiste. Ici, l'avantage, le fils d'Étienne, lui, s'est lancé dans l'école de boucherie. Donc, il n'y a rien à faire sur une exploitation à l'heure actuelle. Si on ne sort pas un produit fini, je pense que ça va être très, très compliqué. Donc, c'est plus la grosseur d'exploitation qui compte, c'est surtout sortir un produit fini. Donc ici, on verra bien un peu l'avenir. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas de repreneur. J'ai un jeune qui travaille entre autres ici, qui est très motivé sur la limousine. Et bon, on lui laissera aussi sa chance. Mais je ne sais pas comment encore vraiment organiser le tout, puisque en agriculture, maintenant, c'est malheureux, mais il faut vivre au jour le jour. On va toujours sélectionner dans la même ligne de conduite. On va un peu introduire le sans-corne de plus en plus, parce que ça, je crois, mais même si on y va doucement, l'avenir va aller vers ça. Et alors, développer un peu la boucherie, quoi, voilà. Dans le reste, on verra bien.